Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien. Bonjour. Pardon ? Bonjour à tous, je disais. Oui, bienvenue à tout le monde pour ce premier webinaire de 2025. Très heureux d'entamer une nouvelle année civile en votre compagnie. Vous en avez l'habitude, nous sommes sur ces rythmes de webinaire sur le dernier vendredi du mois. Donc aujourd'hui, nous allons parler charge mentale. Et avant de te lancer sur le sujet, Jean-Claude, je vous rappelle un peu les bonnes habitudes. Donc, posez-moi dans le chat toutes vos questions, postez vos réactions. Je prendrai plaisir à les remonter à Jean-Claude et nous en aborderons la plupart en live. Celles qui ne seront pas abordées en live, pareil, ceux qui nous suivent en ont l'habitude, nous les aborderons sur des articles ou des posts sur la page LinkedIn de RoboCoach Pro. Mais en tout cas, aucune ne sera laissée de côté. Vous pouvez aussi suivre notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller répondre juste en dessous du chat. Vous avez un petit bouton avec le sondage. Je vois que vous êtes déjà nombreux à y répondre, c'est super. Nous vous posons 3 questions autour de cette thématique et je vous laisse le temps d'y répondre et un peu plus tard dans le webinaire, nous allons revenir un peu sur ces réponses-là et voir un peu ce que ça donne. Enfin, dernier élément, en bas, sous l'écran du webinaire, vous avez 2 petits boutons, l'un pour en savoir plus, être recontacté. Je laisserai Jean-Claude vous en dire 2 mots. Et un autre, si vous souhaitez télécharger le livre blanc du jour. Donc, c'est un livre blanc un peu particulier. C'est un livre blanc vraiment outil, avec un outil, l'outil Stop, que je vous laisserai découvrir, et un outil de méditation courte pour créer un peu de rupture quand on a du stress qui s'accumule, quand on a le sac à dos qui s'alourdit et que on a l'impression de subir le rythme de sa journée. C'est un petit outil très court qui permet de créer des ruptures et de reprendre un petit peu de recul et un peu de prise de conscience par rapport à là où on en est émotionnellement et au niveau travail dans sa journée. Voilà. Sur ces bons mots, Jean-Claude, je te donne la main sur démarrer donc ce webinaire sur la charge mentale. Merci Damien. Bonjour à tous, donc je suis Jean-Claude Brunner, expert en sciences du comportement et je m'intéresse énormément à cette question du stress parce que quand même, surtout par les temps qui courent, au niveau de la planète, j'ai l'impression, on a vraiment besoin de reprendre un peu ses esprits et de retrouver un rythme un petit peu plus raisonnable. Imaginez-vous que chaque jour, vous portez un sac à dos invisible quand vous allez au travail. Quand vous commencez cette journée, ce sac à dos, il est presque vide. On trimballe toujours un petit peu des petits soucis, mais il est presque vide. Et au fur et à mesure que les heures passent, sans vous en rendre compte, vous ajoutez des pierres dans ce sac à dos qui, tout au long de la journée, devient de plus en plus lourd. Chaque tâche à accomplir, chaque responsabilité qu'on vous confie, chaque souci, chaque attente que vous avez deviennent des pierres qui viennent alourdir votre sac. Certaines sont petites et insignifiantes, on n'y fait pas attention et on a tort. D'autres sont grandes et écrasantes, on les voit bien, mais en fin de compte, celles-là sont les pires parce qu'elles nous enlèvent énormément d'énergie. On va voir au cours de ce webinaire que il y a le temps, évidemment, qu'il faut gérer, les tâches, les priorités, etc. Mais il y a aussi l'énergie. L'énergie, c'est très important. Vous l'avez peut-être remarqué, on arrive le matin, on a de l'énergie, notre sourire est large et grand, on salue tout le monde, on est content d'être là. Et au fur et à mesure que la journée augmente, eh bien, ce sourire diminue un peu parce qu'en fait, c'est notre énergie qui diminue. Alors, cette charge supplémentaire que vous avez dans le dos et qui vous fatigue, vous ralentit et vous affecte énormément. Et quand on n'en a pas conscience, comment voulez-vous réagir contre quelque chose que vous n'avez pas remarqué, quelque chose qui est un peu, qui s'insinue dans votre mental, dans votre charge mentale, justement, et qui vous pèse. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à alléger ce sac à dos, à l'empêcher de se remplir comme ça et à identifier les pierres que vous pouvez retirer
ou que vous pouvez mieux organiser, celles que vous devez porter, et trouver des moyens de rendre le poids plus agréable. Donc, on va explorer ensemble des techniques, des stratégies pour reprendre le contrôle et maîtriser votre charge mentale. Pendant toute la durée de ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Damien et moi, on fera tout ce qu'il est possible pour y répondre. Mais vous savez que par le bouton « Je veux être contacté », vous pouvez nous contacter, nous poser les questions qui ne vous sont pas venues à l'esprit pendant le webinaire et que vous avez découvertes entre-temps ou que vous n'avez pas eu le temps de poser, peu importe. Nous ferons en sorte d'y répondre. Et bien sûr, quand vous faites ça, ça ne vous engage absolument à rien et c'est totalement gratuit, bien entendu. Comme Damien vous le disait tout à l'heure, vous pourrez télécharger également, tout à fait dans les mêmes conditions, je ne dirais pas que c'est un livre blanc, ça y ressemble, mais en fin de compte, c'est un outil qui vous permettra de structurer, d'organiser cette charge mentale, d'organiser un petit peu les choses qui vous stressent, d'avoir un autre regard, de pouvoir vous arrêter de temps en temps dans la journée, respirer et retrouver un rythme. D'accord ? Au fond, quand on vous charge de pierre votre sac à dos, l'idée, c'est de décharger régulièrement dans la journée pour qu'à la fin de la journée, ce soit toujours portable. D'accord ? Je vais vous parler un petit peu de ce que sont les charges mentales ou le stress et ce qu'on appelle la charge mentale. Le stress, vous le savez sans doute, mais on va le rappeler un petit peu parce que ça peut nous être utile, c'est une réponse naturelle du corps face à des situations que l'on perçoit comme étant menaçantes ou trop exigeantes. D'accord ? Lorsqu'une personne se trouve confrontée à un défi, une pression, le corps libère des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. Ça ne nous dit rien du tout, je pense, ou très peu, et on s'en fiche. C'est simplement le phénomène qui se passe en nous et qui fait que tout à coup on se sent mal. Mais cette adrénaline, on en a besoin pour réagir, pour résister, pour ne pas vraiment complètement perdre le fil de notre journée. Ça se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration plus rapide, une tension musculaire. On ressent des choses, finalement, il n'y a que des choses désagréables à ressentir avec le stress. Des fois, ce stress a un effet positif, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais n'oublions pas quand même que parfois le stress a une utilité, c'est ce qui nous pousse en avant, c'est un peu comme un défi à relever. La charge mentale, elle, qu'on appelle également charge cognitive, c'est le poids psychologique et émotionnel que représente la gestion des tâches que nous avons à faire dans une journée. Ce poids psychologique est souvent perçu comme trop lourd, parce que finalement, comme on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe, on ne détache pas les choses les unes des autres, on ne sait pas trop pourquoi on se sent comme ça. Et en fin de compte, ce qu'on va essayer de faire pendant ce webinaire, c'est de vous aider à trouver pourquoi vous vous sentez comme ça. Donc la gestion des tâches quotidiennes, les responsabilités souvent invisibles, liées à la vie personnelle et professionnelle. On peut dire simplement que c'est le fait de constamment penser à ce qu'il faut faire, planifier, organiser, veiller à ce que tout soit bien fait, se déroule sans accroc, qu'on ne nous fasse pas de reproches, etc. Et donc cette charge mentale, au bout d'un moment, elle devient tellement énorme qu'on a du mal à discerner ce qui s'y trouve, comme je le disais tout à l'heure. Et il est important de le faire pourtant. Pour l'instant, j'imagine qu'il n'y a pas encore de questions, ou pas beaucoup. Je ne t'entends pas, Damien, pardon. Oui. Voilà. Pas de questions, beaucoup de votants dans les sondages, c'est intéressant. D'accord. Ce qui est très intéressant quand tu parles de charge mentale, de charge de travail, c'est la question sur laquelle on a le plus de oui, puisqu'on est à 94% de personnes qui trouvent que leur charge de travail leur pèse. Moi, j'ai une question à te poser en préalable de tout ce que tu disais. Oui. C'est une question qu'on voit souvent, un peu à chaque fois qu'on anime soit une formation, soit quelque chose autour de la prévention sur tout le stress et l'anxiété autour du travail. On a des personnes en face de nous qui nous disent moi, de toute façon, c'est ma nature. Je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'anxieux, c'est ma nature, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce que tu voudrais répondre aux gens qui nous disent ça? Eh bien, j'hésite un peu parce que je me dis, les gens qui disent ça probablement se connaissent bien, savent
en effet, l'impact sur eux est fort, mais ils ont fini par s'y habituer. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Et en tout cas, je ne suis pas certain que ça évite à ces personnes-là quand même de faire quelque chose pour soulager ça. Parce que je crois que c'est un petit peu quand on a de la fièvre ou quand on a mal à la tête, on a beau rester très intelligent, on a beau rester très engagé dans ce qu'on a à faire, pour autant, c'est pas facile. Et je crois qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas toujours au meilleur de nous-mêmes, même si on s'efforce de sauver les apparences et de continuer à montrer à tout le monde, à toute l'équipe, qu'on est là et qu'ils peuvent compter sur nous. Au niveau des choses qu'il faut surveiller, par exemple, ce sont les exigences de performance. On exige de vous une performance en permanence, hein, et vous connaissez les accords Toltec qui disent chaque jour, quoi que tu fasses, fais de ton mieux. Je pense qu'on fait tout ça, ou qu'en tout cas, on n'est pas loin de le faire. Mais ça ne suffit toujours pas. Donc, quand on vous demande une performance, rappelez-vous que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Donc, admettez et faites admettre autour de vous que certains jours, ce n'est pas que vous faites moins, ce n'est pas que vous avez moins de compétences, mais simplement, vous n'êtes pas, votre mieux n'est pas au niveau où vous le souhaiteriez qu'il soit. Encore une fois, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, enfin, on s'en fiche. Le résultat est là et il faut vivre avec. Les délais sont aussi très souvent des sources de perturbation et de stress. D'accord ? Quand on vous dit ça doit être pour tel jour et que vous vous rendez compte assez vite que ça va être quasi impossible à faire, ça met du stress. Et je ne suis pas certain que ce stress vous aide à travailler mieux. Il n'est pas forcément positif, j'en parlais tout à l'heure. Parfois, ça peut l'être, mais quand le délai est vraiment trop court, je ne vois pas très bien comment ça pourrait être positif. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire alors quand ces choses-là nous arrivent. La charge de travail, en général, on ne se rend pas compte, hein, on dit oui. Surtout les personnes qui, parmi vous peut-être, il y en a, et je pense qu'il y en a sûrement, on se dit, bah, ça fait rien, on va y aller, tant pis, d'accord, on est dans le fait plaisir, savoir dire non, ce n'est pas facile, donc je dirais qu'il faut apprendre à savoir dire non. Si vous trouvez que la charge de travail est forte, rappelez que ce n'est l'intérêt de personne, que vous soyez débordé, surchargé, parce que votre capacité de faire bien s'en trouve un peu réduite. L'ambiance au travail aussi, c'est quelque chose qui peut mettre vraiment mal et qui peut tirer sur l'énergie qui est déjà amenuisée par le stress, etc. Donc, attention à votre environnement de travail. Hein, souvent, il est compétitif. Il y a des relations tendues avec les collègues, avec le management, ou un manque de soutien de la part des gens qui sont autour de vous, qu'ils soient des supérieurs hiérarchiques ou qu'ils soient des collègues, simplement. Le manque de contrôle aussi, ne pas avoir suffisamment de contrôle sur ce qu'on fait, sur les limites de ce qu'on fait et sur les possibilités de ce qu'on fait. D'accord ? Donc, quand vous pensez manquer de contrôle, il faut le remarquer et il faut faire quelque chose par rapport à ça. Là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Une autre chose qui nous crée du stress, c'est l'incertitude. On vit dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus très bien si on peut compter sur les choses qui semblaient sûres. On ne sait plus très bien ce que CDI veut dire, on ne sait plus très bien si l'entreprise va survivre, si elle va traverser les tempêtes qui existent actuellement. Donc chacun doit gérer cette incertitude aussi bien qu'il peut. Il est évident qu'elle crée de l'anxiété, et donc l'anxiété, elle crée de la pression, et pouf, la charge mentale, la pierre qui configure cette chose-là se met immédiatement dans votre sac, et il faut la porter. Il y a aussi les conflits de rôle. Hein, vous savez que vous avez dans votre vie professionnelle à la fois une fonction, mais aussi vous avez un rôle à jouer. Et les attentes contradictoires ou peu claires par rapport à ce rôle que vous jouez concernant vos responsabilités, les tâches qu'on vous confie, ça peut créer aussi un peu de confusion et augmenter la pression. Et puis finalement, une chose qui est de plus en plus importante et que les générations jeunes, les aident, par exemple, nous apportent beaucoup. Ils nous influencent tous énormément à ce niveau-là, et c'est tant mieux. C'est la recherche d'un équilibre le plus stable possible
entre la vie personnelle et la vie professionnelle. D'accord ? La pression qu'on vous met, la pression que nous ressentons tous quand il y a trop de travail, quand il y a toutes ces choses que je viens de décrire, cette pression-là vous fait penser que, en fin de compte, eh bien, même quand vous rentrez à la maison, vous continuez à y penser, vous continuez à préparer mentalement votre journée de demain, etc. C'est pas une bonne chose à faire, d'accord ? Dans l'outil que vous allez pouvoir télécharger, vous verrez comment on peut vraiment essayer de faire quelque chose par rapport à cet équilibre de vie perso et professionnelle. Il y a vraiment là une attention particulière à y mettre, d'accord ? Surtout que les facteurs que je viens de vous donner, là, ils peuvent se combiner et faire que, en fin de compte, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Isabelle qui réagit à ce que tu dis, qui nous pose une question qui est assez représentative de ce que l'on peut vivre en matière de gestion du stress, et quand tu parlais de capacité à dire non. Elle nous dit mais si le savoir dire non vous met dans une situation de stress supplémentaire, comment doit-on procéder, car dire non peut être très mal perçu? D'accord, je comprends Isabelle le problème. C'est vrai que on se sent mal de dire non parce qu'on a peur ou bien de gâcher la relation avec la personne à qui on a dit on a dit non, ou alors de passer pour quelqu'un qui n'a pas envie de donner le meilleur de lui-même, etc. Et on a aussi, bien sûr, en face de nous, une personne qui est contrariée par le non parce que son plan, c'était de se débarrasser d'un problème en faisant appel à nous. Donc, évidemment, ça pose un tas de questions, comme par exemple le fait que quand on parle de savoir dire non, on parle en fait de se sentir bien, de dire non, de se sentir légitime, de gérer son temps, de gérer ses priorités. Et croyez-moi, il y a beaucoup de moyens pour cela. On va en parler d'ailleurs, Isabelle, on va parler de savoir dire non un petit peu pour t'aider à progresser dans la vision que tu as toi-même de cela. Beaucoup d'entre nous ont cette vision-là, il faut le savoir. On se dit, je vais être considéré comme quelqu'un qui refuse de faire son travail ou qui refuse de servir la cause pour laquelle il est là, etc. On va voir que non, on ne refuse pas. Légitimement, on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on nous demande et il faut le dire. Et il y a des façons de faire qui, je vous l'assure à tous, nous permet de ne pas avoir de séquelles négatives, de séquelles avec lesquelles il va falloir vivre parce qu'on a dit non. D'accord ? Sachez que dans une journée, ce qui nous pèse le plus, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on passe notre temps à faire des choix. J'entends beaucoup dire des stagiaires, oui, mais j'avais pas le choix. Et un peu, c'est ce que nous dit Isabelle, je n'ai pas le choix de dire oui ou non. Je dois dire oui, je ne peux pas dire non. Et en fin de compte, c'est une erreur. On a le choix. On a toujours le choix. Simplement, évidemment, il faut s'organiser pour ça, il faut s'habituer à penser autrement. On fait souvent inconsciemment le choix de ne pas choisir. Quand on dit « je n'ai pas le choix » ou « je n'ai pas eu le choix », c'est qu'on a décidé de ne pas choisir sur le moment, d'accord ? Ou qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il était possible de choisir autre chose. Toute action, toute absence d'action, tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas engendre des conséquences, d'accord ? Si vous faites quelque chose alors que vous avez déjà une autre chose en cours et que vous allez décevoir quelqu'un d'autre en disant oui à ce qui vient de tomber sur votre table, ben là, vous êtes de nouveau dans les ennuis et c'est pas mieux que d'avoir à dire non, d'accord ? Si je dis oui et que je me mets dans l'embarras et que je mets mon travail à mal, je ne vois pas ce que ça peut rapporter. Donc, il y a à un moment donné des décisions à prendre parce que tout ce qu'on va faire ou ne pas faire aura des conséquences. Et souvent, vous vous rappelez, quand on était plus jeune, avant d'entrer dans la vie professionnelle, justement, on n'avait pas forcément toujours conscience que quoi qu'on fasse, ça aurait des conséquences. Et il y a bien des choses, si on avait vu les conséquences, qu'on n'aurait pas faites. D'accord ? Donc, c'est important de rester dans ce mode d'observation de soi et de toujours veiller à ce que nos décisions soient les bonnes.
pour qu'elle nous apporte les conséquences que l'on souhaite, d'accord, et qui soient, si possible, positives. Voilà. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis là. C'est vrai que, alors, je crois que c'était Caroline, oui, c'est ça, qui dit dans le chat, et c'est très juste. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un webinaire futur. Il y a vraiment des stratégies pour emmener ce nom sans emmener un nom abrupt ou un nom soit qui se justifierait trop, soit voilà. Et c'est vrai que dans ces stratégies-là, voilà, ça permet de sortir du schéma dont Isabelle parlait. Il y a, je ne vais pas me tromper de prénom, Karine qui te demande si tu pourrais préciser cette question du manque de contrôle que tu as abordé. Du manque de contrôle sur quoi? Que tu as abordé tout à l'heure, je pense, notamment quant à la quantité de charge de travail et au déroulé de la journée. Ah oui, qu'on ne se rend pas très bien compte de tout ce qui se passe, on ne contrôle pas en fin de compte le flux de ce qui rentre et qui vient nous perturber. Alors évidemment, c'est à ce niveau-là, c'est une éducation de soi. Et j'ai envie de vous dire que bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des formations qui existent. Et croyez-moi, certaines d'entre elles apportent des véritables solutions. Il faut petit à petit, du jour au lendemain, on ne peut pas changer. Isabelle qui nous disait qu'elle a du mal à dire non, c'est pas parce qu'on lui dit qu'elle a le droit de dire non qu'elle va le faire facilement. D'accord ? C'est toujours une éducation de soi. Il faut s'entraîner à faire autrement. Petit à petit, et il y a des formules qui existent pour ça, petit à petit, on reprend le contrôle. Petit à petit, on apprend à dire non. Petit à petit, on apprend à respecter soi-même nos priorités. D'accord ? Souvent, les gens ont des priorités, mais le manager vient leur dire autre chose, ça perturbe les priorités, ils subissent l'influence d'un client, d'un collègue, de n'importe qui, et hop, voilà. Pour résister, la personne dont vous êtes responsable sur cette terre, ce ne sont pas tous les gens qui sont autour de vous, c'est vous-même. Vous êtes responsable de vous-même, et prendre cette responsabilité, c'est peut-être la chose la plus importante à faire dans sa vie. Pour prendre le contrôle, il faut se rappeler qu'on est responsable de soi-même et qu'on a le droit. D'accord ? Vous n'êtes pas illégitime lorsque vous avez des difficultés. Tout le monde a le droit d'avoir des difficultés. Vous n'êtes pas illégitime lorsque le poids de la charge mentale est trop lourd, de dire il faut que j'aère quelque part parce que sinon je ne vais pas tenir le choc. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de tout le monde dans l'équipe, le vôtre, celui des gens qui sont autour de vous. Tout le monde doit essayer de trouver un équilibre à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on contrôle ? Eh bien, prendre conscience, je dirais, c'est la première chose. Comme je disais tout à l'heure, on fait des choix, pas forcément conscients. Il y a même un livre qui s'appelle, vous pouvez le noter, je ne me souviens pas de l'auteur, qui s'appelle « Nos choix inconscients perdants ». Comment gérer nos choix inconscients perdants ? On a fait un choix sans s'en rendre compte, et puis hop, ça a eu des conséquences très négatives, on est obligé de réparer tout ça. Si on avait eu conscience du choix qu'on était en train de faire, est-ce qu'on aurait fait le même ? Probablement pas. Si on se rappelle, si vous mettez en tête, peut-être que c'est un exercice que je pourrais vous proposer, chaque fois que quelque chose se présente, demandez-vous si vous avez le choix. À force de vous poser cette question, ça deviendra un réflexe, et à chaque fois, vous vous la poserez. Oui, parfois, vous avez le choix. Et en fait, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, vous avez le choix. Tous nos choix ont des conséquences. Si je dis non à ce qu'on me demande, il va y avoir des conséquences, mais je vais les assumer, parce que si je dis oui, il y en a d'autres, et celles-là, je n'ai pas envie de les assumer. C'est un peu flou ce que je vous dis, parce que je ne prends pas des exemples précis, bien entendu, mais peut-être que ça peut vous rappeler certaines des situations que vous rencontrez. Faites des choix le plus conscients possible en permanence. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le choix, vous avez choisi. Quand vous dites « j'ai pas eu le choix, il m'a obligé », ben, vous avez choisi d'accepter d'être obligé. Est-ce qu'on peut résister ? Peut-être. Peut-être qu'il y a bien des fois où vous auriez pu résister gentiment, par exemple en disant non à quelqu'un, non, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes parce que je suis déjà complètement débordé et que je me suis engagé par ailleurs. Donc si j'honore ta demande, je vais trahir la promesse que j'ai faite à quelqu'un d'autre. Donc je ne peux pas te dire oui. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, je peux
m'occuper de ce que tu me demandes. D'accord? Tout peut se gérer par la communication. D'ailleurs, notre prochain webinaire parle justement de communication. Comment est-ce que par la communication, je peux régler les choses? Vous savez bien que dans l'entreprise et dans la vie, ce que nous faisons le plus dans une journée, c'est être en relation avec d'autres, communiquer avec des gens, que ce soit par téléphone, par chat, par SMS, en personne, etc. Nous communiquons. Et de la qualité de notre communication dépend la qualité de nos résultats et donc la qualité de notre vie et de l'expérience travail, l'expérience plaisir, etc. Ça me parle, évidemment, ça parle beaucoup ce que tu dis. Il y a pas mal de réactions sur le chat. J'ajouterais un truc pour aller dans le même sens. C'est souvent, en fait, on s'attend à ce que les stratégies que l'on va mettre en place doivent être efficaces, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive. Or, évidemment, j'ai vu quelques réactions passer dans le chat il y a des fois où je vais pas m'autoriser à dire non. Je vais pas dire je peux pas dire non parce qu'en fait, on peut toujours. C'est juste que les conséquences sont telles que je vais pas m'autoriser à dire non pour telle ou telle raison qui est tout à fait valable, tout à fait entendable. L'idée, c'est pas de pouvoir dire non en permanence. Il y a pas besoin il y a effectivement des fois des situations un peu impondérables qui vont venir et qui seront un peu incontournables. Par contre, si vous reprenez le contrôle de ce oui ou de ce non, il y a des fois où effectivement vous vous direz bon ben là je vais dire oui parce que de toute façon sinon les conséquences sont telles que. Par contre, il y a vraiment des fois où vous direz ben, là je vais dire non, ou là je vais pouvoir délayer un peu, ou là je vais pouvoir questionner la personne en face, et du coup cette accumulation va beaucoup moins se faire. C'est pas parce qu'il y a des fois où cet outil-là ne marchera pas qu'il va pas réellement vous soulager au quotidien. Le fait, ça va vous permettre de reprendre le contrôle de cette accumulation. C'est vraiment ça qui est important. Et ça fait le lien avec une question alors, surtout, il y a énormément de questions, donc c'est super. Ça fait des interactions très intéressantes. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des questions auxquelles que je ne reprends pas en live ou auxquelles on ne répond pas, c'est soit parce que je ne l'ai pas vu là tout de suite, soit parce qu'elle amènerait une réponse très longue qu'il faut développer. Mais dans ce cas-là, elles seront toutes, les questions, je les note toutes, je les copie toutes. Et du coup, elles feront toutes l'objet à minima de réponses écrites via LinkedIn. Et si jamais vous avez besoin d'approfondissement plus poussé ou juste d'un échange pour avoir quelques conseils en privé, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas pour être contacté et on prendra avec plaisir le temps d'échanger avec vous. Je reviens juste sur Marie qui posait une question qui va complètement dans ce sens-là. Elle dit, peut-on utiliser la matrice d'Eisenhower pour la gestion de ce temps-là? Alors, excellente question. Justement, j'allais dire, au fond, quand on dit mais j'ai trop de charge mentale, j'ai une organisation de mon temps qui est vraiment très chaotique et qui fait que je suis sans arrêt sous pression, je suis sans arrêt perturbé, j'ai toujours le sentiment de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire, etc. Ce qui est horrible, parce que dites-vous bien que ce genre de sensation, de sentiment, c'est des pierres en plus dans votre sac à dos. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à changer certaines habitudes. Par exemple, votre choix de priorité. Pour parler de la matrice d'Eisenhower, votre choix de priorité, c'est bien de le faire, mais il faut s'y tenir. Et une fois que vous vous sentez, par exemple, un peu harcelé enfin le mot est un peu fort, mais disons, quelqu'un d'insistant auprès de vous dit « il faut absolument que tu m'aides à terminer ça pour ce soir », alors que vous êtes vous-même débordé, il y a des réflexes à mettre en place, comme par exemple se dire « mais ma posture par rapport à ce que j'ai à faire, elle est légitime. Je ne dis pas non parce que j'ai pas envie de le faire. Je ne dis pas non parce que son problème ne m'intéresse pas. Je dis non parce que j'ai d'autres engagements et que je ne peux pas, sans accepter d'avance des conséquences fâcheuses pour moi, pour le projet, pour l'entreprise, eh bien, je ne peux pas me permettre de dire oui. Voilà. Et donc, je suis légitime. Rappelez-vous que la légitimité, le sentiment de légitimité donne des ailes. D'accord? Si vous êtes légitime, je ne vois pas en quoi vous seriez répréhensible. Si vous dites non, évidemment, parce que vous préférez aller regarder un film sur votre portable dans un petit coin tranquille du bureau, évidemment, vous devez vous sentir mal par rapport à ça. Mais si c'est parce que vous avez de vraies bonnes raisons, vous êtes obligé de faire un choix. D'accord?
Et si possible, un choix conscient, gagnant, plutôt qu'un choix inconscient, perdant. D'accord ? Rappelez-vous ça. Dans une journée, on a de l'énergie. D'accord ? Et plus vous allez vers la fin de la journée, plus cette énergie a diminué. Vous l'avez dépensée, à juste titre, bien entendu, pour faire tout ce qu'on attendait de vous et tout ce que vous-même vous attendiez de vous-même. Donc cette énergie a diminué et il est important de recharger au fur et à mesure vos batteries pendant la journée. C'est exactement ce que l'outil que vous pouvez télécharger gratuitement, je le rappelle, vous aide à faire. Vous pouvez mettre en place une façon de recharger périodiquement vos batteries dans la journée. Faites-le parce que quand nos batteries sont chargées, on est en pleine puissance de soi-même et là, croyez-moi, on est beaucoup plus capable de faire les bons choix, de respecter soi-même nos priorités. Et dites-vous bien que chaque personne qui participe à ce webinaire, ou pas d'ailleurs, les personnes du monde entier, nous avons notre propre façon d'utiliser le temps. Nous avons aussi notre propre façon de recharger nos batteries. Il y a des choses qui vident notre batterie, d'autres qui les remplissent. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Par exemple, il y a des choses qui pourraient vider votre batterie et remplir la mienne parce que cette chose-là me donne de l'énergie. D'accord ? Donc, il faut d'abord se connaître soi-même, analyser la manière dont naturellement nous utilisons le temps. Ensuite, évidemment, il faut gérer ses priorités, bien sûr. D'abord, c'est bien de se fixer des priorités. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? La to-do list où on raye une chose après l'autre et à la fin de la journée, on se rend compte que ce qu'on a fait surtout, c'est des choses qui auraient pu attendre et qui n'avaient pas grande importance. En revanche, on va se faire taper sur les doigts parce que ce qui comptait vraiment et ce qu'il fallait livrer ce soir n'est pas fait. Donc, il faut une organisation dans tout cela et tout ça, ça s'apprend, j'ai envie de vous dire. Et ce n'est pas un effort parce que certaines formations, et notamment les nôtres, proposent de faire quelques minutes par jour autrement, jusqu'à temps que vous appreniez de nouvelles façons de faire qui vous permettront de faire face à toutes ces choses-là. Je ne vois pas, et je ne suis pas un commerçant, donc je ne suis pas en train de vous dire allez acheter, si vous en prenez 3, vous en aurez une 4e gratuite. Ce n'est pas le style de la maison. C'est plutôt de vous dire, eh bien, les webinaires, bien sûr, sont utiles pour vous, mais s'ils vous permettent de constater qu'il y a des choses à faire, des choses à apprendre, eh bien, peut-être que ce sont des plateformes ou des endroits où vous pouvez justement décider que j'en ai assez de souffrir comme ça, j'en ai assez de ne pas être meilleur de moi-même, je vaux mieux que ce que je produis, il faut que je trouve une solution pour produire mieux, mieux ne voulant pas dire plus, mieux voulant dire je dois me sentir bien avec ce que j'ai fait, je dois être reconnu pour la qualité de ce que je fais, et pour tout cela, ben évidemment, il vaut mieux que je sois au mieux de moi-même, au mieux de ma condition physique et mentale. Il y a aussi il y a une nuance que je veux emmener par rapport. J'ai vu plusieurs réactions dans le chat concernant des problématiques vraiment de discussion, d'échange ou de négociation autour du poste ou autour de la charge de travail imposée par le N+1. Et je pense notamment à alors, qui c'est qui a dit ça ? Il y a bon, je ne retrouve plus, il y a eu beaucoup de questions, mais on y répondra dans des posts écrits parce que ça va faire l'objet de réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus argumentées et élaborées. Par contre, malgré tout, quand tu parles de cette charge de travail, il y a 2 choses très importantes dans ce que tu viens de dire que j'ai envie de soulever. La première, c'est garder en tête que parfois, c'est OK de décider que même si vous vous posez la question, vous décidez que OK, c'est inconfortable de dire oui, vous savez que vous devriez dire non ou que le mieux pour votre équilibre et que vous seriez légitime à dire non, mais que là, tout de suite, vous n'êtes pas prêt à le faire pour X ou Y raison parce qu'il y a tel ou tel enjeu pour vous derrière, dont peut-être vous savez que certains de ces enjeux sont en fait plus dans votre imagination que dans la réalité. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas tellement d'être prêt à tout changer tout de suite. Le plus important, c'est d'être conscient que vous faites le choix de. Que même si le choix que vous perpétuez, parce que peut-être que c'est l'habitude que vous avez, pour l'instant, vous savez que ce n'est pas le bon, mais qu'il ne change pas, le simple fait de l'observer, d'avoir conscience que ce n'est pas le bon et que c'est vous qui décidez de maintenir ce choix-là,
c'est déjà à la fois semer la graine, entre guillemets, qui va donner le changement dans cette observation. Et puis d'autre part, c'est sortir de cet état mental de je subis, de j'ai pas le choix, de j'ai pas les rênes de ma vie, qui lui-même surajoute de l'anxiété et de la charge mentale à l'anxiété et à la charge mentale initiale. Et qui fait que quelque chose qui, une fois que je l'ai relativisé comme ça, va me prendre juste le temps et l'énergie que la chose me demande, ben en fait, dans mon esprit, il va peut-être prendre 2 ou 3 fois cette place-là sur le disque dur parce que je m'en raconte l'histoire autour que j'ai pas le choix. Donc, je pense qu'il y a ça qui est déjà important. Et ensuite, quand tu parlais comment tu as dit ça, de légitimité, de capacité à dire, ben, en fait, je dis pas non parce que je veux pas, mais parce que là, légitimement, je n'ai pas le temps ou je ne peux pas. Parfois, ça demande aussi, ça peut être utile, par exemple, d'ouvrir le dialogue là-dessus avec le manager ou le N+1 en disant, avec plaisir, je veux bien faire ce que tu me demandes en plus là avant le week-end. Ça tombe bien, on est vendredi. Mais par contre, regarde, aujourd'hui, j'ai ça. Dis-moi ce que je peux délayer la semaine prochaine, ce qui te paraît le moins prioritaire. Si moi, je ne me sens pas en capacité de trancher, ou si je sais que ça risque de m'être reproché, eh bien, ça peut être une façon, une stratégie pour montrer à la personne que c'est pas, je veux pas aider, il n'y a pas de souci. Par contre, ben, je suis pas Mary Poppins qui peut faire 48 heures dans ma journée. Donc, dans ce cas-là, on doit décider ce qui, dans le projet, si en plus j'ai différents interlocuteurs qui pourraient être surpris que j'ai délayé ça la semaine prochaine, ben, dans le projet, qu'est-ce qui peut être remis à lundi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui doit venir en priorité. Voilà. Ce qui fait que je ne suis pas le seul, parce qu'une décision co-décidée comme ça, elle va être co-assumée. Donc, ça peut vous faciliter, vous mettre le pied à l'étrier en termes de légitimité pour poser quelques limites. Tout cela est très bien dit, Damien, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien de réveiller ces choses-là parce que je parlais tout à l'heure de communication et je crois que lorsqu'on ne sait pas faire, par exemple, quand on se sent mal de dire à quelqu'un non, mais finalement on l'a fait parce qu'on a fait ce choix et qu'on estime qu'on a raison de l'avoir fait, eh bien il est toujours possible après d'aller voir la personne à qui on a dit non et de lui expliquer calmement, sans le stress. Le problème du stress, c'est que quand on est sous stress, on n'a pas la même présence d'esprit. Le stress, à l'instar d'une émotion d'ailleurs, est comme un écran de fumée entre ce que vous allez faire et ce que vous auriez pu faire s'il n'y avait pas eu ce stress. Et donc, en parler tout de suite, des fois on me dit « Non, écoute, je ne pourrais pas le faire, désolé, mais ce ne sera pas possible pour ce soir. Je peux à la rigueur le faire pour la semaine prochaine, mais ce soir, non, c'est impossible. » Eh bien, on peut retourner voir cette personne le lendemain, quand elle s'est calmée, parce qu'elle a avalé sa pilule, finalement, elle était déçue, mais bon, le lendemain, on est passé à autre chose. Et retourner la voir et lui dire, écoute, hier, j'ai été obligé de te dire non, je veux que tu saches que j'étais pas bien avec ça, parce que j'avais pas envie de te décevoir, j'avais pas envie de te mettre dans les ennuis ou de te laisser tomber, mais je n'avais pas le choix, et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Et je vous assure qu'à ce moment-là, le non, il aura des conséquences au contraire positives, parce que vous aurez démontré qu'au fond, vous êtes une personne extrêmement fiable, qui a le sens du devoir, qui a le sens de ses responsabilités, qui les assume, qui prend parfois des risques à dire non, à décevoir, mais qui peut expliquer pourquoi, et qui peut donc parfaitement justifier sa position. D'accord? Ou, je dirais même, expliquer, car justifier est un mot qui ne devrait pas être utilisé quand on se sent bien avec la décision qu'on a prise. Voilà, un petit ajout. Donc, je vois que certains, je vois dans le chat, certains avaient peut-être des soucis pour télécharger le livre blanc. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être ce serait un outil utile pour vous. En tout cas, s'il ne vous plaît pas, vous n'aurez qu'à le jeter. Mais je pense qu'il vous sera vraiment utile et que ça vous aidera peut-être justement à garder le contrôle dans la journée sur ce que vous faites, ne faites pas, sur ce qu'on vous demande, sur vos sentiments, sur le poids que vous avez dans le dos, etc., etc. Je crois que le premier truc à faire, c'est prendre conscience de tout ça. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a pas aperçu. D'accord ? Si vous ne vous rendez pas compte de la situation, comment vous prendre la bonne décision pour en sortir? Ça va être très difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions qui se sont
Oui, ont oui, il y a d'autres questions. Alors, il y en a qui semblent avoir un souci pour télécharger le livre blanc. Dans ce cas-là, regardez, ce que je vous propose, si vous avez peut-être ça dépend du navigateur, parce que je vois que certains l'ont téléchargé. Donc, ça doit fonctionner, puisque vous êtes à peu près une cinquantaine là, à l'avoir téléchargé. Si jamais il y en a qui ont un souci, ça vient peut-être de votre navigateur. Je vous mets un email dans le chat. Comme ça, écrivez à cet email et on vous l'envoie directement, si jamais certains d'entre vous l'ont pas ou n'ont pas réussi à l'avoir. Voilà. Je vous mets l'adresse de contact de RoboCoach Pro. Comme ça, écrivez-nous directement et si vous avez eu un souci pour le télécharger, on vous l'envoie directement. Ça peut arriver des fois avec des navigateurs. Il y a d'autres questions qui viennent et euh, juste pour dire une chose, juste pour abonder dans ce que tu viens de dire, gardez toujours en tête que vous avez le droit de changer d'avis, que vous avez le droit d'avoir été pris de court. On a rarement la bonne réaction à chaud parce que l'autre est en face, il attend une réponse, on est pris de court, on n'ose pas, on manque de recul. On a le droit de revenir voir l'autre. Au contraire, ça crédibilise votre oui, ça crédibilise votre non, de retourner voir l'autre en disant écoute, j'ai réfléchi à ce que tu viens de me dire, à chaud, je t'ai dit ça, et en fait, je m'aperçois que, je me suis rendu compte que, comment on peut faire. Voilà, c'est en aucun cas un problème. Donc, dans les autres questions qu'on avait, alors attends, comme j'essaie d'en choisir une qui ne va pas emmener une réponse trop longue, parce qu'on en a plein de très très intéressantes. Mais tout le monde trouvera les réponses sur notre page LinkedIn, hein, on s'y engage, donc ne soyez pas déçus si on ne vous a pas, si votre question n'a pas trouvé sa réponse, vous la trouverez sans faute sur notre page RoboCoach Pro sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous inscrire là-bas. Alors, on a quelqu'un qui nous demande comment on fait pour réagir à une critique ou à un feedback qui nous met mal à l'aise. Alors, une réponse rapide. Donc, alors, je vais vous donner une réponse rapide, mais il faut savoir qu'il y a évidemment plusieurs façons de faire. Je vais vous en proposer une qui pourrait convenir finalement à beaucoup de gens, peut-être la majorité. On n'a pas tous la capacité d'avoir une répartie cinglante et de remettre l'autre à sa place, etc. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre à ce qu'il vous est dit, mais simplement de dire, si tu permets, je vais prendre le temps d'y réfléchir et je te reviendrai là-dessus. Ça donne de l'importance à votre réponse d'avance, c'est-à-dire que vous ne dites pas ce qui vous passe par la tête, vous allez réfléchir. Ça calme l'autre un petit peu parce que vous prenez quand même en compte sa demande, d'accord ? Laisse-moi le temps de m'organiser et je reviendrai vers toi. Laisse-moi le temps d'y penser, laisse-moi le temps de voir comment je peux faire. Ne me demande pas de te répondre tout de suite parce que si tu me demandes de te répondre tout de suite, je suis obligé de te dire non. Mais donne-moi un peu de temps, laisse-moi m'organiser et je te ferai une proposition qui, je l'espère, pourra te convenir. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme au rugby, essayez de botter en touche. D'accord ? Sortez la balle du jeu, ça vous donne le temps de réfléchir. Plutôt que de tout de suite penser, c'est un peu ce sentiment d'urgence d'ailleurs avec lequel on se met souvent dans les ennuis. Cessez de penser que vous êtes obligé de répondre tout de suite. Vous êtes obligé d'une certaine manière de répondre tout de suite, mais pas forcément à ce qu'on vous a demandé. Vous pouvez dire, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que tu me donnes un quart d'heure ? Est-ce que tu me donnes une demi-heure ? Est-ce que je peux t'en reparler demain ? Voilà. Ne cédez pas à la tentation ne vous laissez pas bousculer, autrement dit. Essayez de résister un petit peu à ça. Et franchement, encore une fois, je parlais d'éducation de soi. Vous êtes d'ailleurs mieux de vous éduquer vous-même parce que les autres, ils ne font pas forcément ce que vous auriez fait vous-même. Hein, ils attendent peut-être autre chose de vous. Beaucoup de gens ont tendance à se reporter sur les autres quand il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Donc, ne vous laissez pas faire. Et justement, prenez le temps de réfléchir. Ne vous sentez pas obligé. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui a sa personnalité. Il n'y a pas d'enfants au travail, il n'y a que des adultes. Et donc, rappelez-vous que vous êtes adulte et que vous avez le droit d'agir en adulte. Et un adulte a le droit de dire « Donne-moi un peu de temps pour y penser parce que là, je suis débordé. Il faut que je m'organise. Il faut que je vois ce que je peux faire. » Je te propose, Claude, que nous passions au récap de tout ce qu'on vient de dire. Et juste, avant de te donner la main pour ce récap, gardez en tête que si vous vous posez la question d'être légitime ou non,
Aujourd'hui, vous étiez 150 à ce webinaire. À chaque fois qu'on fait des webinaires sur le sujet, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de monde parce que c'est une problématique que beaucoup rencontrent. On sait aujourd'hui que, et vous le savez, que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, puisque ce problème de la charge de travail et de la charge mentale, c'est le grand mal de notre vie professionnelle du 21e siècle, et que les résultats aux 3 questions du sondage confirment ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un résultat qui sera 55-45. Hein. Voilà. Donc, gardez en tête que même si parfois on peut avoir l'impression d'être seul avec son vécu de son stress, et voilà, c'est quelque chose qui ne surprendra ni vos interlocuteurs, ni vous-même, et que peut-être même votre interlocuteur lui-même vit à titre personnel dans son travail. D'accord. Alors, encore une fois, je reviens à la prise de conscience. Hein. Prenez conscience de vos journées. Essayez de faire un peu d'introspection pour savoir comment vous vous sentez. Encore une fois, il existe des solutions pour vous aider à perfectionner votre façon de faire, votre façon d'organiser vos journées, de gérer votre temps, de gérer vos priorités. Donc, la première chose à faire, c'est prendre conscience. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de changer ma manière de faire? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur des procédures, sur des attitudes qui me permettraient de soulager un petit peu mon sac à dos? Donc, prenez conscience que chaque action est la conséquence d'un choix. Quoi que vous fassiez, vous avez choisi de le faire, consciemment ou non. Donc, essayez de faire en sorte que ce soit le plus souvent possible conscient. Comprenez que le stress est une réponse naturelle du corps et que dès l'instant où vous ressentez du stress, vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, et ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir du côté de ce qu'on exige de vous ou parfois même de ce que vous exigez de vous-même. Et puis, soulagez un petit peu vos pensées. Évitez de penser constamment à ce qu'il faut faire. Arrêtez de ruminer, de tourner en rond autour de la difficulté de gérer votre temps, de gérer votre travail. Cessez d'organiser tout le temps quelque chose dans votre tête. Bon, je fais ça maintenant et après je vais faire ça, d'accord. Essayez d'avoir une vision à ce niveau-là, une organisation personnelle qui fait que vous pouvez faire en sorte que les accros diminuent dans votre journée. Alors, savez-vous exactement ce qui déclenche votre stress le plus souvent? En réalité, on a beau vous dire, quand tu es stressé, respire par le nez, détends-toi, je ne sais pas, regarde un film. Je ne sais pas ce qu'on vous donne comme conseil pour dire, calme ton stress. Mais ce que je peux vous dire, c'est que travailler sur le déclencheur me semble plus intéressant que de travailler sur la conséquence. D'accord ? C'est comme prendre une aspirine. Au bout d'un moment, il faut se demander pourquoi on a mal à la tête. Et soigner peut-être la cause de ce mal de tête. Donc, certains utilisent un petit truc que vous pourriez prendre à votre compte également. Ils utilisent un journal de stress. Vous prenez un petit carnet ou une petite feuille que vous pliez en 4, vous mettez dans la poche. Et chaque fois que vous êtes stressé, vous mettez un petit bâton et à la fin de la journée, vous regardez un petit peu comment ça s'est passé et quels sont les schémas du stress pour vous. Qu'est-ce qui déclenche du stress pour vous? Si vous en comprenez les causes profondes, c'est évidemment beaucoup plus facile d'agir. Voilà pour cette slide. Est-ce que... Ouais, super. Alors, deux choses. Donc, alors, j'ai vu les derniers commentaires. Yael qui nous dit plus facile à dire qu'à faire d'éviter. Ah oui, bien sûr. Et alors, oui, plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, j'insiste sur quelque chose. Vous n'aurez pas d'effet sur votre stress en un claquement de doigts. Par contre, les outils que vous pouvez télécharger là, on va dire ce qui s'apparente au livre blanc d'aujourd'hui, ou les outils qui sont proposés, notamment dans les formations RoboCoach Pro, mais des outils de gestion du stress, pour créer des ruptures comme ça dans le cycle de pensée. Si vous les mettez en œuvre, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, il y a des stratégies, il faut se faire accompagner, effectivement, surtout si on est vraiment le nez dans le guidon. Néanmoins, c'est ça qui fonctionne. Parce que c'est ça qui, petit à petit, on arrive à arrêter de penser ou de plus en plus à créer des ruptures là-dedans. Alors que si on cherche juste au départ juste à se poser, à se dire bon, il faut que j'arrête, il faut que je pense moins, c'est beaucoup plus compliqué en partant comme ça. C'est pour ça qu'on vous propose ces outils-là notamment. Alors, je voudrais juste dire un mot, si tu permets, Damien, à Yael,
Effectivement, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On peut dire ça à propos de tout. D'accord ? C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. En revanche, on peut apprendre à faire. D'accord ? On peut s'entraîner à faire. On peut se former à faire. Donc, oui. Mais quand c'est vraiment un souci, à un moment donné, il y a un choix à faire aussi. D'accord ? Et peut-être que Yael et tous les autres qui se disent bah oui, ça n'a pas l'air facile, bah, sachez quand même qu'il existe des solutions et si vous ne les choisissez pas, ben, c'est un choix et il aura des conséquences. De même que si vous les choisissez, c'est un choix et il aura des conséquences, mais peut-être plus positives, car en fin de compte, ce sont des solutions qui existent pour vous aider à sortir de ce qui pourrit un peu votre vie. Ouais, tout à fait. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous rappeler, pour conclure ce webinaire, déjà à vous remercier toutes et tous d'être nombreux en ce début d'année 2025. C'était un grand plaisir de repartager ce moment avec vous tous. Merci pour toutes vos questions et vos retours qui étaient très pertinents. Encore une fois, aucun ne sera oublié. Tous se verront répondus. Si jamais, même en voyant passer, je ne sais pas moi, la réponse sur LinkedIn, elle ne vous suffit pas, contactez-nous. On prend avec grand plaisir le temps d'échanger, le temps de... Voilà, c'est vraiment ce qui nous anime, donc ce sera toujours avec plaisir. Nous nous retrouverons au plus tard le vendredi 28 février à 11h15 toujours pour un webinaire sur la communication efficace et comment cultiver les fondations, je vais dire ça comme ça, d'un environnement de travail qui soit sain et performant. Ça fait un lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, évidemment. Et puis d'ici là, j'ai vu beaucoup de questions là-dessus aussi dans le chat. Tous les replays de nos webinaires sont sur notre chaîne Webikeo, que vous avez en lien là en cliquant sur le petit logo Webikeo. Donc ce document, vous allez le recevoir après le webinaire et vous pourrez cliquer sur le lien là. J'ai mis aussi le lien dans le chat tout à l'heure. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube, sur laquelle il y a des vidéos qui sont assez intéressantes également. Et donc, nous publions toutes les semaines sur notre page LinkedIn des outils, des trucs et astuces, des conseils, des réponses à des questions. Voilà, et c'est assez enrichissant, donc n'hésitez pas à venir la suivre. Voilà, c'est toujours assez riche en contenu. Merci à tous. Merci Jean-Claude. Merci à tous. Merci Damien. Et je me réjouis de vous retrouver à la fin du mois prochain. Très bonne fin de semaine à toutes et tous. Prenez soin de vous et au plus tard au 28 février. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.